Bonjour à tous, voici l'histoire de la semaine. Comme tu peux le constater, c'est à nouveau une histoire qui appartient à la collection du Pied-Loti que nous avons dans la classe de l'éditeur Hachette Éducation. Cette histoire, son titre, c'est La ferme des dinos. Elle a été écrite par Fran Preston Gannon. Allons voir la 4e de couverture. Donc ça, c'est la 4e de couverture, donc c'est ce qui se trouve derrière le livre, et ça nous donne une petite idée de ce qui va être raconté dans l'histoire. Être fermier, c'est pas toujours facile, surtout si on élève des dinosaures. Alors on l'avait un petit peu compris avec la couverture et le titre, c'est une ferme un peu spéciale, c'est une ferme de dinosaures, et le fermier doit s'occuper des dinosaures. Ouvrons le livre. Alors ici, c'est une page particulière, c'est une page qu'on appelle de dédicace. Ce livre est dédié à tous les paysans qui se lèvent tôt, à la mémoire de Maurice et tous mes remerciements à Lynn et Donna. Donc cela, ça veut dire que l'auteur a écrit ce livre en pensant à tous les paysans qui font un travail très dur pour pouvoir s'occuper de leurs bêtes ou s'occuper de leurs champs. Et elle l'a écrit aussi en pensant à ces personnes, Maurice, Lynn et Donna. Elle leur dédicace le livre. Voilà la page à l'intérieur qui rappelle le nom de l'auteur, donc apparemment c'est elle aussi qui fait les dessins puisqu'il n'y a qu'un seul nom, et le titre. Et on peut voir la ferme, la petite maison du fermier. Alors voyons comment un fermier peut s'occuper de ses dinos. Pour cette histoire, je vais te laisser lire tout seul d'abord chaque fois la page et ensuite moi je la lirai, d'accord? Alors je te laisse lire tout seul. Eh oui, dring, c'est le bruit de quoi? Eh oui, du réveil, dring. À toi de lire. À moi. Ce n'est pas toujours facile d'être fermier, tu sais. À toi. Il faut te lever très tôt tous les matins et t'assurer de manger un bon petit déjeuner avant de commencer la journée. Oh, observons son petit déjeuner. Tu as vu l'énorme œuf? Qu'est-ce que ça pourrait bien être comme œuf? Est-ce que c'est un œuf de poule? Je ne crois pas. À toi de lire. À moi. Si jamais je vais trop vite pour toi, tu peux faire pause pour bien avoir le temps de lire tout seul. Tu enfiles ton chapeau et tes bottes. Tu grimpes sur ton tracteur et en avant, c'est parti. La ferme a besoin de toi. Et le voilà, c'est parti. À toi. Première chose à faire, tes bêtes ont faim dès le matin. Tu dois leur apporter à manger. À toi. Alors attention, le ENT ici, il est muet. On ne le prononce pas. D'accord? C'est la marque du pluriel sur les verbes. Parfois, les animaux se salissent et ont besoin d'un bon bain. On retrouve le ENT ici, qu'on ne doit pas prononcer.
À toi de lire. Quand les algues envahissent l'étang, hop, il faut les enlever. Est-ce qu'on retrouve un ENT qu'il ne faut pas lire? Oui, ici. C'est muet. À toi de lire. À moi. Les animaux laissent de grosses traces derrière eux, et c'est à toi de tout bien nettoyer. On retrouve encore ENT ici. Voilà. C'est muet. On y va pour la lecture. À toi, suis ma flèche. À moi. Les plantes du potager doivent être arrosées tous les jours. Encore une fois, on a le ENT muet. Tu le retrouves tout seul? Oui, ici. On y va pour la lecture. À moi. De nouvelles vies naissent sans cesse à la ferme. À toi. Tu dois prendre soin de chacune d'elles, grande ou petite. À toi. Alors attends, on a oublié. Est-ce qu'on a un ENT? Oui, ici. C'est muet. On y va pour la lecture. À toi. Ah, il y avait un mot un petit peu difficile. Alors on va lire ensemble. Il se fait tard, et à l'heure qu'il est, tous les animaux attendent leur dîner avec impatience. À toi. À moi. Le soleil se couche, la journée est presque finie. À toi. À moi. Tu peux rentrer chez toi en sachant que tes animaux sont heureux, en sécurité. À toi. À moi. Tu te laves et tu te prépares pour aller au lit. Mais, oh oh, as-tu pensé à fermer la barrière? Alors, qu'est-ce qui nous montre qu'il n'a pas forcément pensé à fermer la barrière? Est-ce que tu vois un indice? Eh oui, ici, là, dans la fenêtre, on voit la tête du tyrannosaure. Et voilà, ils sont tous venus dormir avec leur fermier. Alors, ce que je te propose, c'est de reprendre au début, je relis tout d'un coup pour que tu puisses bien suivre l'histoire. La ferme des dinos. Dring! Ce n'est pas toujours facile d'être fermier, tu sais. Il faut te lever très tôt tous les matins et t'assurer de manger un bon petit déjeuner avant de commencer la journée. Tu enfiles ton chapeau et tes bottes, tu grimpes sur ton tracteur et en avant, c'est parti. La ferme a besoin de toi. Première chose à faire, tes bêtes ont faim dès le matin. Tu dois leur apporter à manger. Parfois, les animaux se salissent et ont besoin d'un bon bain. Quand les algues envahissent l'étang, hop, il faut les enlever. Les animaux laissent de grosses traces derrière eux,
et c'est à toi de tout bien nettoyer. Les plantes du potager doivent être arrosées tous les jours. De nouvelles vies naissent sans cesse à la ferme. Tu dois prendre soin de chacune d'elles, grande ou petite. Il se fait tard, et à l'heure qu'il est, tous les animaux attendent leur dîner avec impatience. Le soleil se couche, la journée est presque finie. Tu peux rentrer chez toi en sachant que tes animaux sont heureux, en sécurité. Tu te laves et tu te prépares pour aller au lit. Mais, oh oh, as-tu pensé à fermer la barrière ? Tu peux retrouver, en flashant ce QR code ou en écrivant l'adresse ici internet, un questionnaire sur ce que tu viens de lire pour savoir si tu as bien compris l'histoire. Voilà pour la ferme des dinos.